Bon, eh bien, je vais vous dire, hein, depuis 4 ans, je me suis mis d'accord avec Éric Paulin parce qu'en tant que commissaire de course à la Carouigette, eh ben, depuis quelque temps, bon, eh ben, on fait le maximum pour qu'il y ait au moins une manche du championnat de la Guadeloupe à Baïf. Parce que sachez que, comme j'ai toujours dit, hein, c'était très rarement qu'on voyait de la compète de jet et même traverser Baïf, mais maintenant c'est chose faite. Je me suis mis d'accord avec lui et puis là c'est fini. Tous les ans, au moins on aura une manche du championnat de la Guadeloupe. Eh bien, aujourd'hui, très belle journée. C'est vrai que ce matin, on a eu quelques menaces de pluie. Mais c'était bon parce que ça a baissé un peu la chaleur. Et depuis, c'est bon, on a passé une très belle journée. Et on n'a pas eu trop chaud non plus, c'est bon, ça va. Notre but, hein, on avait toujours dit ça, notre arrivée à la tête de la municipalité avec Mme Théobald Marie-Pleine Ponchateau, il faut redynamiser Baïf. Il faut faire de l'animation à Baïf. Il faut que Baïf puisse à la tête quand même d'un certain nombre de choses en Guadeloupe. Voilà, c'est pas le jet, c'était plutôt en grande terre, c'était sur Port-Louis, Petit Canal, à la limite jusqu'à Petit-Beau, mais ça n'allait pas plus loin. Mais maintenant, on a fait des centres sur Basse-Terre, et bien ça se passe très bien. Et les pilotes, en finale de compte, comme il m'a dit, Éric Paulin, les pilotes, à l'unanimité, ils ont dit que la dernière manche du championnat, ils veulent que ça soit à Baïf. Mais oui, non, mais c'est chose faite, hein, l'année prochaine, de toute façon, vous savez, l'année prochaine, j'espère qu'on sera encore là. C'est un grand monsieur. Oui, on avait, comme je l'ai dit souvent, on avait plusieurs communes qui étaient candidates à cette dernière manche. Et on a préféré aller à Baïf parce que chaque fois qu'on y vient, on est toujours bien reçu. Et puis, il y a notre ami Francis Babel qui fait le travail. En amont, c'est lui qui gère toute la partie organisation. Il fait la corrélation avec le service technique, un petit peu la communication. Et on est très fiers d'être là. Magnifique, magnifique. Pour faire une grosse manifestation, il faudrait faire des travaux. On en a discuté lors du repas. Maintenant, c'est à la ville de faire le nécessaire pour que peut-être dans 1 an, 2 ans, on puisse organiser une grosse manifestation avec 40-50 pilotes. Mais je ne suis pas inquiet parce que le plan d'eau est magnifique. Après, ce sera une question de budget, mais je pense que... Oui, mais il y a plein de communes hein, qui jouent le jeu. Plus ou moins, parce qu'il y a des sites merveilleux. On a aussi Marie-Galante qu'il ne faut pas oublier. Pourquoi pas aussi, en y réfléchissant dans quelques années, faire une course à la Désirade. Donc on y travaille. Mais en général, tous les sites sur lesquels nous faisons des compétitions sont des sites qui ont été sélectionnés, choisis à l'avance et qui nous donnent satisfaction. Rendez-vous l'année prochaine à Baïf ? Ben, si le maire le veut et le maire et son équipe le veulent, ben, nous sommes partants et on attendra simplement qu'ils nous confirment la date, mais je sais que l'année prochaine on sera à Baïf. Ouais, enfin les conditions n'étaient pas superbes, c'était trop plat pour nous et nous on préfère qu'il y ait de la mer et donc après les machines les kawas sont plus rapides dans le clapot comme ça, donc on n'a pas vu. C'était compliqué. À la deuxième manche, ouais, le jet a chauffé, il y avait beaucoup de sargasses, donc je crois que ça a dû prendre un peu de sargasses et ça a chauffé, donc bon voilà, mais ce sont les aléas du sport mécanique. Oui, je vais revenir, j'ai encore de belles années devant moi et je sais pas, j'étais 3e ex-aequo avec le 2e ce matin au championnat, donc on va voir, je sais pas combien je vais finir là. Donc merci à vous d'être venus nous voir. Je remercie la commune de Baïf pour l'organisation et je remercie mes sponsors aussi. Restaurant Albéry, Patio Climatisation et Fabien Newyout qui m'a aidé, vous savez, qui a gagné le prix du meilleur artisan de France. Et j'en ai d'autres, mais bon, ils sont tous là, hein, donc c'est des gens qui m'aident en permanence. Alors après cette manche, je vais à la Martinique Cup en novembre. Donc c'est une course qui va faire le tour de la Martinique, c'est pour les 10 ans. C'est la première fois que je l'ai fait, comme c'est les 10 ans de la Martinique Cup et moi c'est mes 50 ans. Donc voilà, donc je vais faire cette course pour la première fois. Donc c'est une course qui est bien relevée aussi. Il y a beaucoup de gars de la Carouigette qui viennent là-bas. C'est pareil, hein, c'est toujours les sponsors, c'est des demandes. Je demande aux sponsors, ils nous aident hein, et je les remercie d'avance.
je reviendrai les voir pour la Martinique Cup, bien que ce ne soit pas en Guadeloupe, mais on va voir, ils vont faire un petit geste, je pense. Mais non, on a besoin de sponsors, sinon c'est pas possible. Donc l'année prochaine, on va voir. Je ne sais pas à quelle place je vais finir au championnat, mais j'espère que je ne suis pas descendu du podium. C'était une course relativement plate. Mais bon, aujourd'hui c'était la machine qui parlait, donc j'ai une machine puissante, mais pas assez puissante. Donc on a fait avec et puis on s'est bien amusé aujourd'hui. Le plan d'eau était vachement plat, donc au début c'est amusant, mais après c'est un peu lent. Donc c'est mieux quand il y a de la mer parce que le jet est un peu plus difficile à conduire, donc c'est vraiment le pilote qui fait la différence. Là, on verra le jour de la MJ Race à Marie-Galante. Et puis avant ça, il y a la Martinique Cup en Martinique. Oui, et la clé de ces choses-là, c'est l'entraînement avant tout, puis après c'est le mental. Il y a beaucoup de mental dans le jet. S'il n'y a pas le mental, on ne fait pas grand-chose. Franchement, je remercie énormément ma famille, mes parents, tout ça, la DTR, CBR aussi. C'est des gens très accueillants et puis bon voilà. Oui, bien sûr. Après, moi, c'est la première manche que je fais avec ma vraie machine de compétition. Elle était partie en Indonésie pour le championnat du monde en mars. Donc, elle est déjà partie un mois avant la course. Elle est revenue là il y a 2 semaines, alors que la course est passée en mars. C'est vrai elle était pratiquement tout le temps à l'extérieur. Donc, j'ai dû faire tout le championnat avec mon mulet, donc ma petite machine d'entraînement. C'était pas évident parce qu'on était plutôt parmi le peloton, mais au milieu, donc c'était pas évident. Moi qui ai l'habitude d'être compétiteur et de gagner, donc c'était pas évident. Mais bon, on s'amusait. Là, j'ai pu vraiment prendre mon pied, c'est vraiment ma machine de course, elle marche vraiment très bien. Je remercie Sébastien Monduc, le préparateur, il m'a fait une super machine et on voit que après c'est vrai que les conditions de mer ne s'y prêtaient pas, c'était plus la machine qui valait le coup, mais bon, il faut quand même la tenir, la machine. Elle marche très bien, tout fonctionne très bien, le corps bat bien, au niveau des bouées on enroule bien, c'est très bien, au moment du départ aussi on fait un très bon départ, c'est vraiment très satisfaisant. En plus on a fait la course avec mon grand frère, donc on s'est tiré la bourre, c'était vraiment très amusant. Oui, bien sûr, après nous c'est encore une fois, c'est qu'on a des courses, on va pas dire plus importantes, mais avec un plus gros enjeu, c'est-à-dire des championnats du monde. Être vainqueur chez soi, c'est bien. Gagner à l'extérieur, c'est encore mieux. Donc voilà pourquoi on privilégie l'extérieur avec des machines très performantes. Et en fait, les machines performantes comme ça, c'est comme des Formule 1. Plus on les fait rouler, plus le moteur prend des heures, moins elle a de performance. Donc là, on a pour projet de la refaire. Donc comme j'ai pour projet de la refaire avant le Maroc au mois de novembre, parce que c'est le deuxième round du championnat du monde. Donc j'ai préféré m'entraîner avec, l'user un petit peu entre guillemets, sachant que je vais la refaire, mais quand même la priorité c'est de gagner à l'extérieur et quand même de faire un bon résultat chez soi. Alors donc là c'est que comme la machine était là, tout était là, mon frère avait sa machine aussi, on a participé tous les deux pour s'amuser, pour le fun, parce que comme je vous ai dit avec mon mulet, j'ai déjà fait le championnat de Guadeloupe, je suis tombé pas mal de fois en panne, mon grand frère aussi, on l'a pas vraiment pris au sérieux, sachant qu'on avait d'autres courses dans le calendrier qui était l'Indonésie, comme je vous ai dit au mois de mars, et là on était en train de faire un dernier test, c'est-à-dire en condition course. Moi la mienne je vais la refaire entièrement avant le Maroc, c'est mi-novembre le Maroc, donc les jets vont partir fin septembre pour la course là-bas, donc c'est 4 jours de course à Agadir au Maroc, ça risque d'être palpitant. Bien sûr c'est beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'on peut pas faire les deux, ça aurait été vraiment parfait d'avoir 2 machines identiques comme celle que j'ai là, mais déjà rien que le coût de la machine c'est déjà assez conséquent, et donc on aurait aimé avoir 2 machines, une pour le championnat de la Guadeloupe bien sûr et une pour les courses à l'extérieur, mais niveau budget c'est très compliqué, donc c'est pour ça il faut qu'on calcule bien nos moyens en utilisant des petites machines pour le championnat et des plus grosses machines pour les championnats du monde à l'extérieur.